vous êtes déplacés pour cette conférence de presse qui va mettre le talent des jeunes créateurs de l'avant. Donc, cette conférence de presse de type 2.0 est présentement diffusée sur le web, en direct sur le blog des productions Fusaillé. Donc, les médias de Montréal vont interagir en même temps avec nous via Twitter, avec le hashtag Fais-moi la mode et la page officielle Facebook de Fais-moi la mode. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter qui sont les productions Fusaillé. C'est deux jeunes fervents de la mode, Guillaume Laporte et Pascal Martel, que vous connaissez bien, qui sont juste derrière. Allô. Guillaume, il est parti. Donc, ces deux hommes ont lancé l'année dernière la première édition de Fais-moi la mode, qui est un événement qui a permis d'offrir une vitrine à différents créateurs québécois dans les Laurentides, ainsi que de mettre en lumière quelques boutiques d'ici. Donc, c'est un happening mode comme on ne l'avait jamais vu auparavant à Saint-Sauveur, qui a permis de remettre un montant de 6 000 $ à la Fondation Farah, une cause à laquelle il s'était associé. Il va y avoir bien entendu une deuxième édition de Fais-moi la mode en juin prochain. Donc, les productions Fusaillé se sont forgées une place de choix dans l'événementiel au cours de la dernière année, en se faisant connaître par différents événements sur la rue nord de Montréal, ainsi qu'une participation au défilé des joueurs de la Coupe Rogers 2011. Donc, cette année, les productions Fusaillé innovent encore avec la diffusion concours Fais-moi la mode, un concours qui s'adresse aux jeunes créateurs du Québec âgés entre 18 et 35 ans. Et voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui même, les participants sont invités à soumettre le croquis d'une création pour femmes sur un carton de 11 par 17 qu'ils vont devoir nous faire parvenir par la poste avant le 27 janvier 2012 à 17h. Donc, pour avoir l'ensemble des explications, les règlements, je vous suggère d'aller au www.faitmoilamode.ca au lieu de toutes les énumérer pendant X temps. Donc, une fois avoir reçu tous les croquis, l'ensemble des participants vont être jugés par un jury formé de 4 grands noms du domaine de la mode, dont Lolita Dandoy, qui n'est pas présente aujourd'hui étant donné qu'elle a un petit empêchement. Donc, je vais vous présenter Lolita. Avant tout, une passionnée de mode, elle a étudié en commercialisation de la mode au cégep Marie-Victorin avant de faire un bac en journalisme à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Depuis son retour d'Europe, elle travaille dans le milieu des médias. Elle a été chroniqueuse mode et beauté au journal Voir, responsable mode au magazine FCD, en plus de faire une chronique télé hebdomadaire à Musique Plus, adjointe mode au magazine Clin d'œil et finalement responsable mode au clindœil.ca. Lolita écrit aujourd'hui le blog moderue.ca qui a remporté le prix Practice & Gamble Beauté et Soins du meilleur blog mode ou beauté francophone au Canada en 2009 et en 2010. Par la suite, nous avons Annick Charbonneau, qui n'est pas présente également aujourd'hui, qui est présidente et fondatrice de Chicane.com. Donc, bachelière en commerce international de Pepperdine University en Californie. Annick a également étudié l'histoire de l'art en Italie. Forte de ses nombreuses expériences, cette mordue de mode décide en 2008 d'allier ses habiletés professionnelles et son intérêt pour le design à son ouverture sur le monde. Naît alors l'idée de créer une boutique virtuelle rassemblant les plus grands noms de la mode canadienne. Un point de vente unique, une vitrine internationale à la hauteur de leur talent. Elle s'y dévoue avec passion et conviction depuis 2008. Par la suite, nous avons présent Brian Hyperciel, ici derrière, qui est un photographe mode de grande renommée dans la grande région métropolitaine, ainsi que partout au travers le monde. Il a été photographe à l'époque pour Terre Magazine et depuis pour le magazine Clin d'œil. Il a également fait une campagne publicitaire pour Nadia Toto, en plus de faire la portfolio pour plusieurs centaines de modèles pour des agences canadiennes. Donc, ces photos y ont été publiées au Canada, aux États-Unis, au Japon, à Qatar, en Chine, en Russie et à Singapour. Et pour clore le jury, nous avons Nadia Toto, ici derrière également, qui est une incontournable de la mode québécoise. Elle doit sa renommée à une conception de vêtements ultra féminin, minimaliste et confortable, urbain et raffiné. Cette designer montréalaise d'origine italienne habille les femmes actives en privilégiant les tissus importés d'Europe. Diplômée de l'école de stylisme Marie-Victorin, Nadia lance sa première ligne de prêt-à-porter en 1989. Son talent est maintenant reconnu mondialement, ses collections ayant été notamment présentées dans le Vogue Italie, Vogue USA, InStyle, Elle et Madame Figaro. Donc, Nadia, j'aimerais que tu nous expliques un peu pourquoi tu as voulu t'impliquer dans ce projet. Oh. Donc, c'est quoi les questions? Bonjour tout le monde. Ton implication dans le projet pour le concours. Ben, premièrement, mon implication, c'est d'être jury
parmi tous les autres pour ces jeunes créateurs. Moi, la cause, premièrement, c'est pour la cause aussi. Il ne faut pas oublier que c'est pour la Fondation Parents. Donc, j'aime toujours donner de moi-même. J'ai toujours été comme ça dans plusieurs causes. Donc, j'y tiens beaucoup. Ensuite, moi, je crois à la relève parce qu'on a besoin d'une relève en mode de toujours. Donc, pour continuer, quand moi je vais finir, il va y en avoir des nouveaux. On a besoin de... Et c'est ça. Et je crois qu'on a beaucoup de talent ici, au Québec. Et j'ai vraiment hâte de voir ces créations. Oui. Parce qu'il y en a toujours qui sont impressionnants. Il y a toujours des créateurs qui ressortent. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir. C'est une bonne initiative de votre part. Je trouve que c'est super d'avoir un concours relié à cet événement. Oui. Parfait. Merci. Merci. Donc, si on retourne au concours, toutes les candidatures qu'on va recevoir vont être jugées par les 4 personnalités que je viens de nommer. Le 10 février prochain, via une capsule web, le grand gagnant va être annoncé. Il ne va pas être annoncé, pardon. Il va y avoir 6 finalistes qui vont être annoncés. Donc, ceux-ci devront par la suite créer de toutes pièces avec un budget de 150 $ fourni par Fabriqueville, fournisseur officiel de tissus pour ce concours, leur dessin soumis. Il va y avoir un degré de difficulté qui va s'ajouter à la création, étant donné qu'ils vont devoir intégrer de la soie indienne que les productions fuseliers y ont importé directement de l'Inde lors de leur dernier voyage. Donc, les participants auront jusqu'au 18 mai pour confectionner leur création. Puis, lors de la deuxième édition de Fais-moi la mode, le 2 juin prochain, les 6 créations vont défiler sous les yeux du public. Au cours de cette même soirée, le grand gagnant va être annoncé, puis le public va avoir la chance de choisir un coup de cœur. Donc, le grand gagnant va remporter une bourse de 1 000 $ de la Caisse des Jardins de la Vallée de Saint-Sauveur, un stage de 2 semaines en atelier avec Nadia Toto, en plus de billets pour la Semaine de la mode de Montréal. Pour sa part, le choix du public va recevoir une bourse de 500 $ de la Caisse des Jardins de la Vallée de Saint-Sauveur et également des billets pour la Semaine de la mode de Montréal. Donc, avant de terminer, les productions Fuseliers tiennent à remercier la Caisse des Jardins de la Vallée de Saint-Sauveur, présentateur officiel du concours, Fabriqueville, fournisseur officiel de tissus, le restaurant Maestro, François Kipton pour la diffusion web, PI Studio, CMFM, le journal des Pays d'en haut et bien entendu les 4 membres du jury qui se sont impliqués pour la relève dans la mode. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou commentaires.